Voilà, Romain Bardin, donc notre nouveau salarié, et puis après je relaisserai la parole à Adrien. Si le temps de parole est proportionnel, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Bonjour à tous. Mon propos va un petit peu rejoindre ce que vient de dire Nico, puisque forcément on travaille ensemble. Tout d'abord, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait cette année. Dans un premier temps, c'était dans l'objectif, un petit peu dans la continuité des séminaires sur le développement, c'était de réaliser un diagnostic. Donc un diagnostic, c'est très simple, c'est un peu analyse interne, analyse externe, ce qu'on appelle les SWOT, points forts, points faibles, opportunités, menaces. Quelques petits points. Alors, une partie de ce diagnostic a été réalisée grâce à notre échange avec les Pays de Loire, qui nous a permis de comparer deux ligues, et en l'occurrence, les Pays de Loire, à titre de comparaison, ont 20 000 licenciés à peu près, on en a 11 000. Donc c'est une ligue forte, où il y a un historique, une culture pongiste, et qui n'est pas forcément corrélée avec la démographie. Par exemple, à titre de comparaison, la Mayenne, qui est au niveau de la démographie, qui est à peu près comparable à l'Indre ou au Cher, a plus de licenciés que l'Indre-et-Loire. Donc voilà, ça vous donne une idée que voilà, on a un potentiel de développement possible. Donc quelques points qui ont émergé sur le diagnostic. Donc on a une évaluation des actions de développement trop saupoudrée, réalisée seulement souvent par quelques personnes qui font déjà beaucoup au quotidien et dans d'autres domaines, l'arbitrage, la promotion, etc. Et surtout un manque d'appropriation justement des autres acteurs secondaires. Ensuite, en étudiant le territoire, on a pu constater qu'il y avait des zones qui étaient logistiquement sous-développées, par exemple des bassins de vie de 10 000, 30 000 habitants avec un seul club de 30, 40 licenciés. Et souvent, c'est en corrélation, ces zones, avec les zones en difficulté économique et sociale, ce qu'on appelle les QPV, quartiers politiques, quartiers prioritaires de la vie. Et également les ZRR, les zones de revitalisation rurale. Voilà. Et également une limite des conventions ligue-comité, en gros, qui sont une incitation pour réaliser un travail qui devrait être fait assez naturellement, à savoir la détection, la formation, le développement, la licenciation. Enfin, également un manque d'encadrement et donc de fidélisation des licenciés. Et donc, suite à ce diagnostic, on a mis en place un plan territorial de développement qui consiste justement à essayer de répondre à ces problèmes-là. Alors, dans un premier temps, c'est tout d'abord définir et piloter ensemble une politique commune de développement. Pourquoi ? Pour essayer de faire en sorte que le travail soit davantage partagé et mutualisé et mettre fin quelque peu aux divergences. Pour rappel, nous sommes sous l'égide d'une fédération, et donc sans fédération, pas de ligue, ni de comité. Donc on se doit à notre niveau, à notre territoire, d'essayer, autant que faire se peut, de décliner le projet fédéral. C'est également valable pour les clubs, puisque les clubs sont affiliés à la FFTT, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Voilà, donc chaque entité a des droits, notamment pour les services qu'elle paye, mais aussi des devoirs, à savoir respect des règlements, collaboration plus ou moins étroite entre les différents organismes. Et donc pour cela, on arrive à notre deuxième axe, ce que disait tout à l'heure Nico, adapter le tennis de table aux besoins de notre territoire pour une expérience pongiste réussie. Bon, ça fait une grosse phrase. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, en gros, il y a deux types de pratiques qui existent. Il y a la pratique libre, gratuite, ce qui existe un petit peu dans les sports extrêmes comme le roller, l'escalade, des choses comme ça. À titre de comparaison, on peut penser les tables en béton, les gens qui jouent chez eux, le ping tour, quelque part, c'est une forme de pratique libre. Alors, je pense que pour le tennis de table, c'est très bien pour une activité de promotion, pour faire connaître la discipline. Après, c'est pas forcément une solution complète, ça peut être que partiel, parce que ce public-là est plus volatile et peu rémunérateur. Et ensuite, il y a la seconde partie du public qui cherche une pratique encadrée, et de qualité, donc pour différents buts, soit de performance, d'animation, on disait tout à l'heure, de santé, de convivialité, perte du poids, etc. L'idée, donc, à travers cette phrase, c'est que chacun trouve ce qu'il recherche dans un club de tennis de table lorsqu'il franchit la porte d'une salle. L'accueil est donc primordial. Sans accueil, les gens ont moins tendance à revenir. Il faut être chaleureux, informatif.
Et ensuite, l'offre doit être variée et encadrée, si possible, c'est mieux, par des personnes compétentes, donc formées, tout en sachant que la formation, c'est un processus continu. C'est pas parce que on a été entraîneur, on a passé une formation il y a 15 ans, que ce soit bénévole ou professionnel, qu'il faut arrêter de se former, parce que forcément, le PIM de là 20 ans, il y a eu des évolutions, aussi bien techniques que d'animation. Et donc, nous arrivons à notre axe 3, augmenter et fédérer les ressources humaines, matérielles, logistiques et financières. Donc, comme l'a dit Nico tout à l'heure, la société évolue vite. Nous partons d'un modèle associatif qui est basé sur un financement public, avec un État fort, avec des collectivités en général très interventionnistes. Et forcément, au vu de l'état des finances, on s'engage de plus en plus vers une autonomie d'action à la fois des associations, mais surtout une autonomie financière. Et donc chaque association devient prestataire de services, que ce soit auprès des collectivités, des partenaires privés ou même des individus. Il faut essayer d'avoir ce schéma en tête, tout en essayant de conserver les valeurs du monde associatif, d'échange, de solidarité, parce que si on ne fait pas ça, soit on sera remplacé, soit par des structures purement privées, c'est ce qui existe déjà au niveau de la natation ou dans des disciplines telles que la danse ou les clubs de gym, etc. Ou alors on disparaîtra. Voilà. Donc déjà, c'est drôle, je disais de nombreuses associations disparaissent déjà chaque année. Et là, je pense que des collaborations et mutualisations sont à réaliser, aussi bien entre les clubs, les comités et la ligue. À nous de vous convaincre que le développement, c'est synonyme d'anticipation, de remise en question permanente. Une chose, nous travaillons tous pour le PIM, alors faisons-nous confiance, non pas pour le passé, tout juste pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Quelques actions réalisées cette année, donc soutien aux événements comme le PIM Tour, il y a eu PIM Santé également, donc on a réalisé une opération avec l'hôpital Bretonneau et la FNAIR, la Fédération Nationale des Aidants aux Insuffisants Rénaux. Voilà, le tennis de table est un sport très adapté à une pratique pour la santé. Également renforcement de la communication et des outils, alors on pense aux outils de partage, OnCloud, Dropbox, WeTransfer pour les gros fichiers, le site internet, Bruno en parlera tout à l'heure. Développement de l'offre de pratique, on a une convention avec le handisport et le sport adapté, justement pour essayer de développer ces pratiques-là. On a mis en place une formation pour les éducateurs, il y avait des éducateurs pros et bénévoles qui s'appelle le certificat de qualification handisport, justement pour être capable de mieux accueillir ces publics. Et enfin, c'est le soutien au club, à travers les visites de club, des demandes sur l'emploi, les équipements, des actions de promotion. Voilà, cela sera renforcé l'année prochaine, notamment grâce à la formation, l'emploi et l'accompagnement. Et donc pour cela, je laisse la parole à Adrien. Merci Romain de cette précision. Romain qui s'est bien intégré au projet de la Ligue du Centre, comme l'a dit tout à l'heure.